Bonjour et bienvenue pour le chapitre 3 de SVT. La dernière fois, nous avons vu le chapitre 2 sur les zones de divergence et aujourd'hui, nous allons parler donc de la dynamique des zones de convergence. Il va falloir plusieurs cours pour venir à bout de cette partie puisque les zones de convergence, ce sont à la fois les zones de subduction et les zones de collision. Il y aura donc 2 cours pour les zones de subduction puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et un cours pour les zones de collision. Donc, nous allons d'abord nous demander comment définir les zones de subduction et expliquer le magmatisme dans ces zones. La première partie 1, ce sont les zones. Voilà, donc c'est peut-être pour vous montrer où se trouvent les zones de subduction. Donc, sur cette carte, on peut voir les zones de subduction qui sont représentées par des lignes avec des triangles verts ici. Donc, ces zones de subduction sont des zones de convergence de plaques et vous avez toujours une plaque qui va plonger sous une autre. Donc la plaque qui plonge sera appelée plaque plongeante ou plaque subduite. Ici, c'est la plaque de Nazca qui est en train de plonger sous la plaque sud-américaine. Et la plaque du dessus, ici la plaque sud-américaine, est appelée la plaque chevauchante. Donc vous avez deux exemples qui sont très courants et utilisés dans tous les livres. C'est l'exemple ici, celui-là, au niveau de l'Amérique du Sud, à l'est, de l'Amérique du Sud, et vous avez aussi l'ouest du Japon, ici, qui est un exemple très utilisé comme subduction. Alors, grand A, les marqueurs de la subduction. Donc, pour ce qui est des marqueurs de la subduction, je vais vous demander de regarder. Donc là, nous sommes où? Nous sommes à l'est de l'Amérique du Sud. Si on fait une coupe à l'est de l'Amérique du Sud, on va se rendre compte que le premier de tous les marqueurs de la subduction, c'est le relief. Vous avez un relief qui va être négatif au niveau de la fosse océanique. Je ne vous apprends rien. Ensuite, vous allez avoir du positif au niveau de la cordillère. Donc la cordillère, c'est une chaîne de montagnes un peu particulière parce que c'est une chaîne de montagnes volcaniques. Donc vous avez ici la cordillère des Andes sur le continent sud-américain. Donc cette cordillère, elle se trouve sur la plaque chevauchante. Et vous avez aussi des séismes. Alors, comme vous pouvez le voir, les séismes sont assez profonds et ils sont distribués sur un plan. Donc ce plan sera appelé le plan de Vadati-Benioff. C'est un plan incliné qui suit en réalité le bord de la lithosphère plongeante. Donc ça, c'est aussi un marqueur. Vous avez donc un marqueur de relief et un marqueur sismique. Le dernier type de marqueur qu'il vous faut connaître, c'est le marqueur thermique avec des anomalies de température. Ici, vous avez une méthode qui s'appelle la tomographie sismique, qui permet de connaître la température. Vous avez une autre coupe, et comme vous le voyez, ici nous sommes à l'ouest du Japon. Donc c'est un autre exemple de subduction très connu. Et là, vous avez la thermique qui est très visible avec, au niveau de la plaque plongeante, une anomalie de température qui va être négative avec des températures faibles, plus faibles que d'habitude, ici. Et au niveau de l'arc insulaire. Donc là, on parle d'arc insulaire. Au Japon, vous n'avez pas de cordillère, mais vous avez des volcans qui vont faire des grands reliefs, comme le mont Fuji. Eh bien, ces grands volcans seront appelés un arc insulaire. Donc ici, l'arc insulaire, si vous allez un peu en dessous de l'arc insulaire, vous allez tomber sur des zones chaudes, anormalement chaudes. Ça va donc faire une anomalie positive de température et de flux thermique. Si on récapitule, on a donc à retenir des marqueurs de la subduction, donc des reliefs asymétriques, négatifs au niveau de la plaque subduite, qu'on appelle fosse océanique, et positifs au niveau de la plaque chevauchante, cordillère ou arc volcanique. Des marqueurs sismiques, de nombreux séismes se produisent sous ces zones. Ils sont répartis selon un plan incliné qui s'enfonce jusqu'à 700 km de profondeur, le plan de Wadati-Benioff. Des marqueurs thermiques, au niveau de la fosse, la plaque plongeante froide est à l'origine d'une anomalie négative du flux thermique qui, alors qu'à l'aplomb de l'arc volcanique ou bien de la cordillère, on relève une anomalie positive des températures. Voilà ce que vous devez prendre sur votre cahier. Bon, je vous retrouve tout de suite pour
la vidéo suivante sur le magmatisme dans ces zones. Ça sera le grand B.